Alors, je suis ravie de te retrouver cette semaine pour une nouvelle question, réflexion. La semaine passée, la question se posait sur est-ce que la difficulté pour toi venait du fait de rencontrer ou bien de ne pas trouver la bonne personne, le bon partenaire, le partenaire ou la partenaire idéale. J'espère que tu as pris le temps de réfléchir à la question et de voir pour toi ce qu'il en est et que tu as partagé autour de toi. Alors, avant de te poser la question de la semaine, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide 7 clés pour faire du célibat un passage joyeux et conscient vers une relation amoureuse épanouissante. Le lien, c'est dans les commentaires et ce guide est offert. Alors, venons à la question de la semaine. C'est la question, elle est celle-ci. Qu'est-ce qui t'éloigne de l'amour dans qui tu es, ce que tu fais et ce que tu as? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, ou même dans l'avoir, qu'est-ce qui t'éloigne de l'amour, tu vois? Donc ça t'emmène quelque part à aller voir qui je suis, qu'est-ce que je fais, ou qu'est-ce que j'ai qui fait que je m'éloigne de l'amour en vrai. Ça peut t'emmener sur... tu vois, les pensées limitantes, par exemple, ou des actions, ou des attitudes qu'on a qui ne favorisent pas l'ouverture du cœur. Donc, tu vois, je te laisse mener ta réflexion là-dessus et il y en a pour tous des choses à dire là-dessus. Je te rappelle qu'on ne peut transformer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc, si tu n'es pas conscient de tes croyances limitantes, par exemple, de tes pensées limitantes ou des attitudes que tu as ou qui t'empêchent en vrai qui t'éloignent de l'amour, tu ne peux pas les transformer. Donc, l'intention derrière cette question, c'est d'emmener à notre conscience des choses qui pourraient être là inconsciemment et qui nous empêcheraient d'aimer et d'être aimés. Et parfois même, on le sait et pourtant, c'est pas parce qu'on sait qu'on fait. Donc, le fait de te reposer ces questions-là, ça pourra peut-être suffire pour faire un déclic. C'est tout ce que je te souhaite. Tu sais, les questions que je pose, moi-même, j'y réponds. J'apporte une réflexion là-dessus. Et justement, c'est d'ailleurs pour cela que à la fin de chaque mois, je propose un live, soit sur la page Facebook des célibataires conscients, soit en webinaire ou sur Zoom, où l'idée ce serait de réaborder toutes les questions, les 4 ou 5 questions en fonction du mois qu'on aura abordé tout le mois. On se retrouve en live pour échanger autour de ces questions-là. Voilà. Que te dire d'autre? Écoute, si cette vidéo, elle t'a inspiré, partage autour de toi. Voilà, quant à moi, je te souhaite une bonne réflexion, toujours avec ton cahier. J'espère que tu t'es pris un beau cahier. Et d'ailleurs, j'y pense là, si tu veux m'envoyer la photo de ton cahier, question-réponse, moi j'en serais ravie. En tout cas, je suis ravie de lire tes commentaires, mais avant tout, c'est surtout que toi tu puisses répondre et si tu as envie de partager, avec grand plaisir. Tu peux me retrouver sur la page Facebook des célibataires conscients ou ici même, ou si tu es dans ma liste, tu recevras la vidéo également. Et si tu n'es pas abonné à ma liste, il suffit de te connecter sur www.lescéliconscients.com pour pouvoir t'abonner à ma liste pour que je puisse communiquer avec toi de façon plus, on va dire, privée.
Voilà, donc il ne me reste plus qu'à te souhaiter je te dis une bonne réflexion. Oui, il ne me reste surtout qu'à à te retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle question, réponse. Et si tu n'as pas vu les autres questions-réponses, tu as toutes les autres vidéos, donc tu peux aller voir la question 1, la 2. Ça, c'est la troisième question pour la semaine 3. Voilà, en attendant, vis pleinement et consciemment et à la semaine prochaine. Ciao!